Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 29 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance qui techniquement est relativement intéressante puisque nous allons le voir, elle nous envoie pas mal de pré-signaux haussiers. Nous allons préciser ça tout de suite. Alors, l'ouverture s'est faite à la hausse avec un plus haut donc, qui a dépassé les derniers points hauts puisque nous sommes venus toucher 4504,14 avant de revenir en clôture à 4497,68 avec un gain de 0,83% et un peu plus de 37 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc, séance relativement intéressante. On a préservé ici la zone des 4456 points qui était le retracement de Fibonacci à 23,6%. C'est techniquement assez intéressant que nous soyons restés au-dessus de cette zone puisqu'elle nous place en confrontation directe avec cette zone de résistance ici qui, nous allons le voir, joue un rôle majeur dans la poursuite de cette tendance. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI, un stochastique qui reste dans une certaine neutralité, ainsi que le MACD. Et chose intéressante sur cette phase de hausse, eh bien nous avons des signaux supérieurs à la moyenne qui interviennent sur cette séance, ce qui pourrait ici caractériser la sortie de cette tendance neutre pour, pourquoi pas, favoriser une cassure haussière de la résistance horizontale. Du point de vue de la volatilité, on monte légèrement. Alors, ce qui est techniquement assez intéressant, c'est que déjà, dans un premier temps, nous préservons ici le retracement des 23,6% et nous venons ici attaquer directement la zone de résistance. Alors, c'était plus ou moins ce qui était prévu. Je vous avais dit tant qu'on préservait ici cette zone et dans une plus large mesure ici le retracement des 38,2, eh bien l'objectif était l'attaque ici de cette zone de résistance et donc cette zone de point haut puisqu'il y avait eu pour l'instant double échec sur cette phase. Alors on est venu l'attaquer, la rupture n'a pas eu lieu, on est redescendu, donc on oscille ici autour de cette zone, mais lorsque l'on regarde d'un point de vue, lorsque l'on regarde ici cette formation, on voit bien ici que sur cette phase de hausse, on définit donc dans un premier temps ici cette zone de point haut, on vient chercher un plus bas, on remonte, retester cette zone, donc à quelques points près nous avions convenu que on était venu se loger ici sur cette zone, et le fait de revenir ici et d'hésiter une troisième fois sur cette zone, eh bien vous le voyez, hein, ici on mesure, on a ici une anse et ici une tasse, donc on a une formation ici en anse avec tasse et la rupture ici significative de cette zone eh bien, nous donnera un objectif qui serait donné par un report d'amplitude ici entre cette amplitude que nous avons ici entre les 4496 et 4319, donc on a environ 180 points sur cette phase. Et bien les 180 points, si on les reporte ici sur cette zone, ça nous fait environ 4680, un peu plus parce que nous sommes en échelle semi-logarithmique, plus adapté à la vision swing trading, et donc cela pourrait nous donner des objectifs assez intéressants. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on trace cet objectif pour bien construire donc cette analyse. Donc toujours pareil, on prend le segment et donc le but c'est de faire un report d'amplitude. Donc on a ici un segment que l'on trace, on vient ici chercher voilà la zone de cassure, on configure. Voilà, et si on reporte ici ce segment sur la zone de cassure, eh bien nous avons donc le segment qui est reporté ici, et lorsque l'on réduit pour voir un petit peu jusqu'où nous emmène cet objectif, voilà, alors là nous avons un Fibo qui s'est mis là, voilà, par mégarde. Nous avons bien un objectif ici à 4682 points, donc relativement proche des 4700 points. Donc on voit bien ici que cette amplitude eh bien, serait validée par une rupture de cette zone. Alors c'est une figure technique, il y a un pourcentage de réussite, mais on voit que sur la cassure ici de cette zone de point haut, eh bien, nous pourrions avoir des zones significatives qui pourraient devenir objectifs. Donc l'enjeu pour demain sera de surveiller une éventuelle cassure de cette zone des 4500 points pour
pour avoir le plus de probabilité possible d'avoir un objectif défini et donc une figure validée, il faudrait que les volumes continuent à augmenter sur cette phase, hein, puisque dans ce cas-là, on aurait vraiment une rupture ici de résistance assez significative et qui pourrait nous donner un objectif cohérent. Alors pour l'instant on n'en est pas là, donc on surveillera ici cette zone. Alors le point d'invalidation du fait que nous avons marqué un nouveau plus haut se situe sur cette zone, hein, de retracement à 38,2% de Fibonacci, donc à 4431 points, qui est le point bas ici de cette zone. Et puis comme nous avons plusieurs signaux aujourd'hui, nous avons aussi un retracement ici de Fibonacci à 38,2% qui va donner une cassure. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement mesurer l'extension de Fibonacci pour voir l'objectif direct que nous donnerait cette cassure haussière sur cette hausse. Et lorsque l'on décale ici le graphe, nous avons un premier objectif ici à 4540. Donc pour demain, en fait, sur une rupture de cette zone, l'objectif direct se situera à 4540. Nous avons un second objectif ici à 261,8%. Il est beaucoup plus rare, hein, que cet objectif soit atteint sur un mouvement direct après une cassure. Mais cela arrive quand même, c'est un peu plus fréquent sur le Forex, mais un peu moins sur les indices qui provoquent des mouvements moins directs. Quoique ces derniers mois, nous avons eu quand même des mouvements très directs en daily sur le CAC 40 et sur d'autres indices européens. Donc demain, sur une cassure ici de cette zone, on visera donc comme objectif moyen terme la zone des 4541 points, à 1 ou 2 jours, hein, ça peut arriver entre 1 et 3 séances, et puis donc sur un avenir plus large, la zone des 4609 points, beaucoup plus rare, hein, comme je vous l'ai dit, 261,8, et donc comme objectif moyen terme, nous aurions le niveau des 4680 points. Par contre, tant que les cours restent sous cette zone, le point d'invalidation se situe sur 4430 points, hein, puisque sur une rupture ici baissière de cette zone, dans ce cas-là, on invaliderait l'ensemble de la figure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Et donc aujourd'hui, il y avait encore une session du fixing, c'est Dussel, hein, qui gagne sur ce pronostic. Bravo à toi Dussel, présentement. Et quant aux autres, je vous invite à continuer à participer à ce jeu, hein, du fixing. Voilà, donc pour ce soir, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.